monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo sur ma coiffure protectrice du moment, je voulais faire un petit point avec vous et vous signaler que pour l'année à venir, donc de maintenant jusqu'à un an, j'allais être de moins en moins présente sur YouTube. Pour pas rentrer dans les détails, voilà, j'aurais pas vraiment beaucoup de temps à consacrer à ma chaîne. Certaines ont dû se rendre compte qu'elles m'ont posté des commentaires et que j'ai pas répondu depuis un mois déjà. Je vais le faire, je vais peut-être prendre de temps pour le faire, mais je réponds toujours aux messages que vous m'envoyez, donc ne m'en tenez pas rigueur. Oui, je vais essayer de poster quand même une fois dans le mois des vidéos, en croisant les doigts. Voilà, je voulais juste vous prévenir dans ce sens-là. Donc maintenant passons à la vidéo de ce mois qui est ma coiffure protectrice du moment. Alors concernant ma coiffure protectrice du moment, elle n'a pas vraiment changé dans le sens où je fais toujours des loose twists, en tout cas une coiffure qui a mi-chemin entre des loose twists et des twists, parce qu'elles sont moins relâchées que des loose twists et moins serrées que des twists. Voilà. Je garde ça sur toute la tête et pour changer un peu, j'ai décidé de faire l'afro en fait, sous forme de perruque et sous forme de crochet braid. J'ai décidé de partir sur ça parce que j'avais regardé des vidéos de deux youtubeuses que je suis, donc je vous mettrai les liens des vidéos en barre d'informations, dont une en fait avec un afro, un big afro qui m'a plu aussitôt. J'ai pas pu retrouver les mèches qu'elle a utilisées, j'ai pas pu reproduire l'afro volumineux qu'elle avait, mais j'ai fait avec mes moyens de bord, sachant que comme j'avais pas les mèches sous la main, que j'avais pas commandé des mèches aux États-Unis à 2 $ les mèches pour avoir des frais de port de 70 €, ça n'avait aucun sens. J'ai décidé de faire avec les moyens de bord et je me suis rappelé que j'avais une perruque en afro, des mèches de tissage en afro que j'avais utilisées dans ma coiffure protectrice que j'avais faite sur une année qui était intitulée afro épinglé. Et du coup, j'ai décidé de réutiliser cette mèche-là. Au niveau du filet de tissage que j'ai utilisé, c'est un filet de ce type-là, que j'ai acheté sur le site Pax Cosmétique. Il se présente comme ça. Par contre, quand je l'ai fait, je ne sais pas pourquoi, enfin, c'était la première fois que j'utilisais ce type de filet. Et je pensais que ça, c'était en excédent. Et puis derrière aussi, ces côtés-là, que c'était en excédent. Du coup, j'ai coupé. J'ai installé mon tissage, j'ai fait au tissage, j'ai installé. Et parce que je voulais vraiment un afro passe-partout, hein, un afro tout simple qui me fasse effet un an post Big Shop. Du coup, j'ai fait une coloration dessus, une coloration noire, pour pouvoir avoir un afro qui s'assimile à mes cheveux. Voilà, donc rien de bien compliqué. J'ai juste cousu au fil là sur ma tête de perruque, et comme je disais, comme je l'avais coupé, quand j'ai installé en fait sur la tête, une fois que j'ai installé, je me suis dit merde, désolée, je me suis dit zut, j'aurais pas dû couper parce que ça avait vraiment son utilité. Mais au final, ça rend plutôt bien, ça donne un effet réaliste parce que je l'ai en fait quand je l'installe à peu près là autour de la tête, et je peux du coup mettre un bandeau qui me donne l'effet d'un afro tiré. Donc ça c'est cool, et ça passe vraiment inaperçu parce que j'ai déjà des personnes qui me disent ah mais t'as des beaux cheveux et tout, comment tu fais pour les avoir comme ça? Je murmurais mon secret que c'était une perruque, mais bon voilà. Donc ça c'était pour l'afro un an post Big Shop.
Ensuite, un deuxième afro que j'ai voulu faire, c'était retrouver mon afro, mini afro, là, le toit, comme on les appelle, TWA, comme on les appelle les américaines. J'ai voulu retrouver cette petite coupe toute courte quand on vient de Big Shopper à 3 mois ou à 1 mois post-Big Shop. J'ai voulu retrouver ça. Et du coup, cette vidéo-là, je l'avais vue avec une autre youtubeuse que je suis, qui a à peu près mon type de cheveux, à peu près la même longueur aussi, un tout petit peu. Et du coup, à la base, j'ai utilisé ces mèches-là. Par contre, au départ, j'avoue qu'au départ, je voulais faire vraiment un afro volumineux. Et quand j'ai fini, je me suis retrouvée en termes de longueur avec le même afro des 1 an post Big Shop que j'avais fait. Ça n'avait aucun intérêt de garder les deux. Du coup, je me suis dit, ben, je vais couper. Donc, pour pouvoir optimiser ma coupe, j'ai étiré en fait les mèches et j'ai coupé en dessous à la longueur que je voulais avoir pour mon afro court. Ça me permettait ainsi de ne pas gaspiller les mèches et de pouvoir réutiliser cet excédent que j'ai coupé là, de pouvoir le réutiliser pour combler les vides, parce que quand on fait un afro volumineux, parce qu'il est volumineux, on l'espace beaucoup, donc on ne voit pas les trous entre les filets. Par contre, quand c'est un afro court, ça m'a mis plus de temps parce qu'il fallait vraiment au millimètre près ne pas laisser d'espace et tout combler. Au niveau des cheveux, comment je les gardais? Donc ce sont des loose twists. À mi-chemin entre des loose twists et des twists, parce que j'ai fait moins relâché que les loose twists classiques que je fais et moins resserré que des vanilles. Voilà, si ça peut aider. Et ensuite, pour pouvoir les porter vraiment plat, j'ai fait une natte en forme de couronne. Et j'ai mis un filet dessus, je mets un filet dessus et je porte comme ça. Du fait de ma période post-grossesse où j'ai eu des pertes de cheveux, j'ai toute cette zone là qui est vraiment très courte au niveau des cheveux, qui me permettait de vraiment qui ont à peu près la même longueur que l'afro court que j'ai fait. Du coup, ce que je faisais, c'était sortir toute cette zone là, poser l'afro là et puis camoufler avec mes petits cheveux. Donc ça donne vraiment l'impression que j'ai les cheveux courts.